Gloire à Dieu. Amen. Je suppose ce soir que nous sommes tous venus pour un but. Amen. On est venu ce soir pour le plus important. On est venu pour Jésus. Amen. On est venu pour être béni. J'étais en train de penser à notre frère lorsqu'il disait cette femme-là, elle a décédé devant vos yeux. Et j'étais en train de réfléchir et je disais, Seigneur, si cette femme-là ne te connaissait pas, quelle ruine. Si cette femme n'était pas chrétienne, si cette femme a parti sans Dieu, je disais que c'est la plus grande des ruines. Il y a dans le monde plus de 7,4 milliards de personnes dans le monde, et à chaque seconde, c'est compté comme ça, chaque seconde, il y a une personne qui décède. C'est beaucoup, hein? Et beaucoup de ces personnes-là, elles décèdent sans Dieu. Il faudrait pousser un cri envers Dieu et lui dire, Seigneur, tu permets en tant que chrétienne, serviteur de Dieu, que je puisse au maximum, pendant que ces personnes du vivant qui sont, leur parler le doigt, pour qu'un jour ils ne partent pas sans toi. Il nous est dit ceci, que l'enfer, il est tellement redoutable que même les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer. C'est horrible, c'est terrible. Et nous, l'Église du Seigneur, nous sommes la lumière pour les éclairer. Nous sommes le sel qui va donner soif à ces personnes-là. Un chrétien vit pour un but, plus encore un serviteur de Dieu. Il vit pour Dieu, il vit pour l'œuvre, il vit pour les âmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous habitez des fois à côté des personnes qui ne sont pas encore sauvées, qui n'ont pas la grâce de Dieu. Et on sait très bien que si Jésus vient, on part, il reste. On sait très bien que si ces personnes partent un jour, ils meurent un jour, ils s'en vont sans Dieu. C'est horrible ça. Demandons à Dieu que nous soyons ses témoins, la lumière. Demandons à Dieu que notre vie fasse envie, que notre vie donne soif, qu'on soit comme ce sel qui, lorsqu'on goûte le sel, on a toujours soif. Amen. Que Dieu le permette plus que jamais qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Que Dieu permette plus que jamais qu'on soit rempli de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu, que quand on voyait ces hommes de Dieu, même des fois sans parler, on disait, ces hommes de Dieu, ce sont des hommes qui dégagent, qui respirent la présence de Dieu. Le Sadou Sondersin, quand on le voyait, c'était un homme de Dieu, ça ressemble à nous un peu. Ça ressemble à une chrétienne, à un serviteur dans lequel Dieu est avec lui quand il est rempli du Saint-Esprit. Quand on voyait le Sadou Sondersin, on disait, maman, il y a à la porte là, il y a à la porte, viens voir. C'est pas Jésus, lui. Il dégageait tellement la présence de Jésus. Nous sommes son Église. Quelle espérance, Dieu avec nous. Quelle espérance, Dieu à travers nous. Quelle espérance d'être sous l'onction de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Quelle espérance lorsque l'apôtre Paul ne pouvait le dire, et nous pouvons le dire aussi parce que nous sommes son Église, Christ à nous. Il disait, Christ à moi. Je m'aurais de poser la question, ma petite sœur, mon frère, le Christ n'est pas à nous. Amen. Amen. Alors, Christ à nous, nous pouvons que pousser un cri de joie et de victoire. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Amen.
que Dieu soit glorifié. Je ne suis pas venu ce soir avec un message cadré. De toute façon, on ne cadre pas Jésus dans un message. Nous nous cadrons, nous, en lui. Amen. Et j'espère ce soir, j'espère de tout mon cœur, parce que c'est ma devise, et ça doit être la devise de tout serviteur, de tout chrétien, j'espère qu'on est venu avec l'onction de l'Esprit par le moyen de sa parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Amen. Il y avait un homme qu'on appelait John Wesley. Et cet homme de Dieu, avant de partir dans la gloire, John Wesley, c'était un homme remarquable, qui a laissé des millions de personnes converties, qui a laissé un témoignage extraordinaire. Il avait une renommée, parce qu'on l'appelait le tisson arraché du feu. Il a arraché des personnes du feu de l'enfer. Un homme qui vivait avec Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit. Et avant de partir dans la gloire, il allait partir dans la gloire. Il avait combattu le bon combat de la foi. Il avait achevé la course. Il avait gardé la foi. Et avant de partir dans la gloire, il y avait ces quelques chrétiens qui étaient autour. Et ces chrétiens, on lui a posé la question: frère, on voudrait tellement savoir la plus belle expérience de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Il a répondu: bien sûr. Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? John Wesley, il a répondu: la plus belle chose dans ma vie, la plus belle expérience de ma vie, c'est que Dieu a été toujours avec moi. Amen. Et la plus belle expérience d'un chrétien, la plus grande victoire d'un chrétien, c'est que Dieu soit avec lui. Amen. Et on aimerait te l'imposer, te l'inculquer à toi, qui n'a pas encore Dieu dans sa vie. Il veut se faire connaître. Il te tend la main. Il est rempli d'amour pour toi. Laisse-toi persuader à cause de son amour. Laisse-toi gagner. Laisse-toi te convaincre ce soir, parce qu'il est là, dans ce local si simple. Là où des chrétiens ont chanté quelques cantiques. Là où on a rendu témoignage. Il y a ici la personne de Jésus. Amen. Qui est en train, par le message de la parole de Dieu, cette réunion, il veut te convaincre. Il veut te gagner. Dis-lui ce soir: Seigneur, moi aussi, je veux que tu sois avec moi. Je veux, moi aussi, que tu pardonnes mes péchés. Je veux aussi que moi, mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je voudrais moi aussi te connaître. Je voudrais moi aussi avoir l'espérance de la gloire. Écoutez ce message que je suis en train de prêcher ici. C'est le ciel, un jour, qui l'a prêché. Les anges du ciel l'ont prêché. Et un jour, un ange est venu vers Joseph. Joseph, il s'appellera. C'est pas vous qui décidez, c'est pas sur la terre comment il s'appellera. C'est pas ni toi, ni Marie, ni les parents. C'est pas vous qui vous allez donner un nom. Il s'appellera, je vous l'impose, Emmanuel. Il s'appellera Emmanuel. Ça lui va bien ce nom-là. Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Il a promis, si nous sommes dans sa main, qui pourra nous ravir de sa main? Écoutez, c'est le ciel qui le crie. Si nous, en tant que chrétiens, nous pasteurs qui le crient pour ta vie, il faut qu'Emmanuel soit avec toi. Amen. Amen. C'est trop dangereux. C'est trop terrible de ne pas avoir Dieu dans sa vie, surtout dans les temps que nous sommes en train de vivre. Bientôt l'heure de Dieu va sonner. Toutes les prophéties concernant son retour, je n'aurai pas le temps, je ne suis pas venu pour faire de l'enseignement. Mais c'est tellement intéressant aussi de le faire. Parce que nous sommes en train de vivre un temps où Jésus va venir bientôt prendre son église. Nous sommes en train de vivre un temps très dangereux, satanique, diabolique, antichrist. La Bible dit ceci, que le diable, animé d'une grande colère, le savait, il le sait lui, qu'il n'a peu de temps. Il dit, animé d'une grande colère, il a descendu sur la terre.
Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. À quel temps nous sommes? La Bible dit que c'est l'heure. Ce n'est plus le temps, ce n'est plus les jours. Parce qu'il nous a parlé du temps, il nous a parlé des jours. Il nous a parlé aussi de l'heure. Quelle heure nous sommes? C'est l'heure, il dit, de se réveiller. Amen. Parce que le salut est plus près maintenant que lorsque vous avez cru. Il va venir, on partira en la gloire. Il va venir, on triomphera. Il va venir et il sera avec nous. Amen. Il va venir et on sera pour toute l'éternité avec lui. Amen. Amen. J'aimerais ce soir, je ne sais pas, l'exhortation peut-être de l'évangélisation, je ne sais pas, il y aura un mélange. Je vous ai dit que je ne suis pas venu avec un message cadré. Et Dieu n'a pas voulu que j'aie un message cadré. Dieu veut que je sois conduit par l'Esprit. Amen. Dieu veut son message. Amen. Et tu as besoin de l'entendre ce soir. Un message d'espoir pour ta vie. Un message de solution pour ta vie. Que ce soit pour toi chrétien, que ce soit pour toi bien converti, il y a un message d'espoir. Il y a 35 ans que je le connais. Il m'a rendu heureux. Amen. Et j'ai plein d'espoir avec lui. J'ai traversé la vallée quelquefois de Baca. J'ai traversé quelquefois, vous savez, comme Jésus disait, quand vous marcherez sous les scorpions et les serpents, il n'y a rien qui voudra vous nuire. J'ai marché devant quelquefois Goliath et devant les Philistins. Et j'ai marché avec des moments difficiles, durs, des tempêtes, des tsunamis. Rien n'a pu me terrasser parce qu'il est avec moi. Amen. Emmanuel avec moi. Amen. Et ça, c'est encourageant. J'aimerais ce soir lire tout simplement l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 20. Écoutez comment la réunion se passait là. Et c'est important d'analyser une réunion quand même. Et quand nous analysons une réunion, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Le constat qu'on fait nous dans la réunion, elle est réussite. Souvent on dit, la réunion, elle est réussite. Et moi je me demande, pourquoi elle est réussite la réunion? Ah oui mon frère, je me suis régalé. Quelle réussite de réunion! Oh comme il a chanté, oh comme il a témoigné, oh comme il a prêché. Et chacun, dans son coin, tant que le pasteur est chrétien, j'ai réussi ma réunion. Non, nous n'avons pas réussi la réunion. Une réunion réussite, c'est quand Jésus est à l'œuvre. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, quand le malade qui vient, il ne repart pas malade, lui. Amen. On prie pour le malade et guérit. Ça, c'est une réunion réussite. Amen. Quand l'alcoolique, le toxicomane, ou le perdu qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas encore chrétien, qu'il est séduit par le monde et par le péché, qu'il s'est même endurci. Et souvent on dit, c'est pas avec un cantique, avec une belle prédication qu'on va le sortir de là. Et nous on croit que, oh, on a bien chanté, on a bien prêché, j'ai réussi ma réunion. Non, tu n'as pas réussi ta réunion parce que l'alcoolique, le toxicomane, et celui qui est dans le péché, n'est pas libéré, ne s'est pas converti. Il n'a pas demandé pardon de ses péchés. Il ne s'est pas réconcilié avec Dieu. Le sang de Jésus ne l'a pas lavé de son péché. Ce n'est pas une réunion réussie, ça. Là, il y avait une réunion réussie et nous allons voir pourquoi elle était réussie, la réunion. Voulez-vous savoir pourquoi? Amen. Les réunions se réussissent et d'autres non. Je vous le dis pourquoi. Le texte le dit dans la simplicité. Il y avait quelques Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, des non-chrétiens, des Grecs. Et il y avait quelques Grecs parmi les gens qui montaient pour adorer pendant la fête. Les Grecs aussi montèrent à Jérusalem pour adorer pendant la fête. Il y avait une fête sainte, une très belle fête spirituelle, où il y avait tout le monde là. Il y avait les rabbins, il y avait les juifs. Il y avait les disciples, et on chantait, on adorait, et c'était beau. Il y avait les hommes les plus importants, les rabbins, les pharisiens, les disciples. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Philippe, il y avait André.
Une belle, très belle réunion. Très belle fête de réunion. Et les Juifs, ils ont été intéressés pour aller là-bas. Ah, mais il faut aller là-bas, il faut aller à la réunion. Quelle belle réunion, si tu vois. On va voir Philippe, on va voir André. On va voir aussi les disciples, on va voir aussi les rabbins. On va entendre des cantiques merveilleux. Les Juifs, comme ils chantent, les Juifs. Je sens très bien quand les Juifs chantaient avec la présence du Seigneur, c'était des cantiques spirituels. Dans cette fête-là, c'était une fête alors formidable. Et ils ont monté aussi, pendant la fête, les Grecs. Écoutez-moi bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'ils ont monté? Qu'est-ce qui s'est produit pendant qu'ils ont monté? Comment la réunion s'est passée à ce moment-là? C'est important de le savoir. Écoutez. Alors ils s'approchèrent de Philippe et d'André. Philippe et André, deux serviteurs de Dieu. Les Grecs s'approchèrent pendant la fête de Philippe et André, de Bethesda en Galilée, et lui demandèrent, donc les Grecs, à Philippe et André, Seigneur, et c'est ça qui est intéressant, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Amen. Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Et qu'est-ce que Philippe et André ont dit? Rien. En cas à Mango fermada, con la boca fermada. Ils n'ont plus rien. Ils n'avaient pas de message, ils n'avaient pas de conseil, ils n'avaient rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, c'est plus notre affaire. Et écoutez ce qu'ils s'y ont fait. Philippe alla dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Philippe et André, ils ont dit, Jésus, les Grecs sont venus, ils veulent te voir. C'est toi qui veux voir. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que Jésus dit? Philippe, l'heure est venue où le Fils de Dieu va se glorifier. Vous imaginez la réunion? Une belle, très belle réunion. Il y avait tout qui était bien, qui était beau. Une réunion presque réussite, puisqu'il y avait des disciples. André, Philippe, Jean, Pierre, les 12, tous les rabbins. Une belle fête, sainte fête. Vraiment, c'était réussi, non? Eux, quand ils ont été, ils ont participé à ces moments de fête spirituelle. Ils ont regardé un peu tout le monde, mais ils cherchaient le plus important dans la réunion. Ils cherchaient Jésus. Et j'avais envie de dire, quand tu es venu ce soir, qui tu cherches? Pour qui tu es venu? Pourquoi tu es venu? Les Grecs, eux, ils avaient un but. C'était pour voir Jésus. Jésus n'était pas là. Il n'était pas dans la fête. Il n'était pas au milieu. Il était hors de la fête, de la réunion. Comme si quelquefois, les réunions, quelquefois, et sans condamner personne, sans juger personne, parce qu'ici, on aime Dieu. Et partout où je vais, on aime Dieu. Comme si parfois des réunions se font sans Jésus. Jésus n'est pas là. C'est pour ça que quelquefois, nous voyons que des défaites. Pourtant, nous avons eu une bonne réunion. Mais le malade est toujours malade. Pourtant, le pasteur a prêché comme une bombe. Comme dit assez souvent, non. Mais celui que j'ai amené, le petit, que le péché l'a pris, qui se drogue maintenant, et qu'il est alcoolique maintenant, que son foyer est brisé maintenant, le petit, ça fait longtemps que je l'amène, et il n'est pas libéré, il n'a pas rencontré Jésus. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous dire quelque chose, vous êtes d'accord avec moi, quand Jésus est quelque part, il se passe toujours quelque chose de bon. Quand Jésus était dans toutes les réunions, et les preuves étaient purifiées.
Les possédés étaient libérés. Les malades étaient guéris. Les perdus étaient sauvés. C'est ça, non, Jésus? Vous croyez que Jésus, il est sur une ambiance de cantique, de témoignage, de prédication? C'est beau, c'est une belle ambiance ce soir. Quelle belle atmosphère religieuse. La preuve qu'il n'était pas là. Quand ils ont monté, Philippe et André, pour adorer pendant la fête, vous le trouvez Jésus, vous, là? Non, parce que l'on cherchait de partout, il n'était pas là. Jésus n'est pas dans une fête, dans une ambiance. Jésus est... Vous savez où il était souvent, Jésus? Vers les malheureux. Amen. À la piscine de Bethesda. Gloire à Dieu. Où il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés là-bas, qui s'attendaient le mouvement de l'eau quand l'ange descendait. La piscine de Bethesda. Et c'est là que Jésus va. Et Jésus allait où beaucoup de personnes n'allaient pas. Il a été à ce possédé de Canaan, qu'il avait 300 000 démons, qu'on a enchaîné, qui brisaient les chaînes, qui se meurtrissaient. Personne ne pouvait le demander. Il était là, lui. Et Jésus était là quand il y avait des pauvres, qu'ils n'avaient pas mangé, multiplié les pains et les poissons. Et Jésus était là pour les aveugles. Il était toujours là quand on avait besoin de lui. Et la fête, vous savez, elle pouvait commencer, la fête juive, sans lui. De toute façon, il n'y a pas personne qui ont dit Jésus, on a besoin de toi dans la fête. Hein. C'est toi que nous voulons honorer. Cette fête est pour toi, Jésus. Hein. Personne. Ni les rabbins, ni les juifs, personne. On n'a peut-être même pas invité Jésus. Et de toute façon, Jésus ne voulait pas être là, en quelque sorte. Jésus était occupé par des besoins plus importants qu'une fête religieuse, qu'une prière religieuse, qu'une réunion là, où l'onction de l'Esprit n'est pas là, où le Saint-Esprit n'est pas là, où des personnes ne se sentent pas malades, où des personnes ne sont pas pécheurs, où des personnes ne sont pas perdues, où des personnes n'ont pas soif réellement d'une autre vie, la vie de l'Esprit, la vie de Dieu. Jésus n'est pas là. Hein. Mais Jésus, lorsque Philippe et André, mais tu sais Jésus, ils veulent te voir. Les Grecs veulent te voir. C'est à ce moment-là, lorsque Jésus a été invité, et que les Grecs avaient soif de voir Jésus, c'est à ce moment-là que Jésus a dit ceci: l'heure vient maintenant. Elle est venue de Jésus, où le Fils de l'homme, parlant de lui, va se glorifier. Si tu es venu pour lui, et parce que tu sens le besoin que tu es un pécheur, une pécheresse. Amen. Pardonnez-moi avec tout le respect que je dois, et comme on dit en espagnol, no falta ninguno. No falta ninguno. Mais ne mets pas ton baptême à l'avant. Quand on dit je suis chrétien, je suis baptisé, moi, avec tout le respect que je vous dois. Je suis chrétien, je suis prédicateur. Je suis chrétien, j'ai des dons. Je suis chrétien parce que... Non, ne mets pas ça là-bas. Je suis chrétien parce que j'étais un pécheur. Et Dieu m'a gracié à cause de son amour. Par son sang si précieux. Je suis chrétien et encore je ne mérite pas. Dieu a fait trop pour ma vie. Je suis un pécheur, je méritais l'enfer, je suis perdu. Mais il m'a gracié, que je l'aime. Que je l'aime, il m'a gracié, il m'a pardonné, il m'a ouvert le ciel. J'étais décidé pour aller l'enfer. J'étais malheureux, mon foyer était déchiré, mes enfants allaient dans le péché, dans la drogue et l'alcool. Il est venu chez nous, il est venu chez moi, il a fait de moi son fils. Amen. Je suis chrétien avant tout parce que je l'aime. Je suis chrétien avant tout parce qu'il m'a pardonné. Je suis chrétien avant tout parce qu'il m'a lavé par son sang si précieux. Je suis chrétien avant tout parce que je suis maintenant rempli du Saint-Esprit. Et quand Dieu me permet de chanter, quand je chante. Amen. Quand Dieu me permet de rendre témoignage, je rends témoignage.
Mais je sens encore, écoutez, ça fait plus de 30 ans que je prêche, ça fait plus de 35 ans que je suis chrétien. Ça fait 30 ans que je prêche. Vous savez ce que je me dis encore? Seigneur, quel besoin de ta grâce j'ai. Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner, moi? Quoi? Des mots? Des expériences passées? Des miracles ou des choses que le Seigneur a fait avec moi? Mais c'est lui qui les a fait. Amen. Pas moi. Qu'est-ce que je peux apporter de bon, moi? Pardonnez-moi, tous les risques que je vous donne, qu'est-ce que vous pouvez apporter de bon, vous? À un moment donné, il faut descendre, il faut s'humilier. Ne pas prendre l'apparence de la piété. Écoutez-moi, ce n'est pas avec un foulard sur la tête qu'on monte au ciel. Avec tout le respect que je vous dois, gloire à Dieu pour le foulard. Mais ce n'est pas le foulard qui montera au ciel. C'est notre cœur, purifié par le sang précieux de Jésus, parce que nous sommes nés de Dieu. Et dans sa grâce, dans son amour encore. Ce n'est pas parce qu'on possède une Bible à la main, la Bible Thompson, Scofield, la vie Esprit Vie, encore, il y a tellement encore de versions. Ce n'est pas parce que je l'ai sous la main que Dieu est avec moi, que je suis rempli du Saint-Esprit, que je m'en vais au ciel. Non, ce n'est pas mon titre à moi, ce n'est pas moi parce que moi j'ai décidé quelque chose. Non, c'est lui, dans sa grâce, dans son amour. T'as tout le disait. T'as perdu, t'as tout comme moi. Il n'y avait pas d'avenir pour lui, ni pour moi, ni pour vous. Il s'est approché de nous. Il s'est approché de Tatou. Il lui a parlé tellement avec amour qu'il l'a convaincu à lui de pécher. Amen. Il lui a parlé tellement avec amour qu'il a vu dans sa vie le sang de Jésus le purifier. Parce que Jésus nous aime avec des actes. Et il l'a prouvé sur la croix. Amen. Il y a 2000 ans de cela, il n'a pas dit simplement je vous aime, ça n'a rien fait, mais je vous aime, je donne ma vie pour vous. Amen. Et il est mort comme un malfaiteur, comme un brigand. Lui le saint, le pur, le parfait, dans lequel les êtres célestes dans le ciel de gloire n'osent pas le regarder tellement qu'il est saint. Et il s'est fait pécheur pour nous. Il se fait pécher pour nous. Et à un moment donné, tous l'avaient abandonné, même le Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le péché, ton péché, le mien, était sur lui. Quel amour, hein? Il ne nous a pas aimés avec des phrases, mais avec sa propre vie, hein? Amen. Les Grecs, quand ils ont voulu rencontrer Jésus, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Le Christ est glorifié en eux. Écoutez-moi bien. Là, je parle à des chrétiens, à des chrétiennes qui sont nés de nouveau, qui ont fait l'expérience de la rencontre avec le Seigneur, qu'ils savent que cela l'a marqué, le marqueront toujours pour l'éternité. Si on vivrait 1000 ans sur la terre, on va se rappeler toujours de cette rencontre que nous avons fait avec le Seigneur. Et je parle à des chrétiens maintenant. N'est-ce pas une belle œuvre? Salvatrice, glorieuse, que le Seigneur a fait dans notre vie. N'est-ce pas qu'on était des condamnés, pardonnez-moi, des damnés perdus pour l'éternité, et Dieu dans son amour, il nous a purifiés par son sang. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux ça. Amen. Parce qu'un jour, on a voulu, ou plutôt parce que Dieu, dans sa grâce, nous a donné l'idée de dire que je voudrais voir Jésus, moi. Je voudrais le voir, Jésus. Écoutez, je raconte une petite histoire. Il y avait un fameux prédicateur qu'au lieu d'annoncer Jésus comme on le fait ce soir, le faire connaître à Jésus, il a dit qu'il veut faire une grande campagne d'évangélisation. Et dans cette campagne d'évangélisation, il faut m'entendre. Je prêche comme une bombe. Et puis il avait la capacité de prêcher, d'électriser le gars. Alors, une grande campagne d'évangélisation de milliers, de centaines de personnes venaient. Alors il y a lui, avec un message avocat, avec un message dans lequel on pouvait l'applaudir. Et il a prêché,
tout fier, tout content. Il termine son message. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand il termine son message? À votre avis, je vous pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas des personnes qui ont été guéries, ni délivrées, ni sauvées. Ça c'est clair. Hein? Ah non, hein? Maintenant, quand on vient avec cette idée-là, de se mettre nous, et on laisse Jésus, ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. Hein? Il attendait qu'on l'applaudisse. Tout le monde a parti avec la tête hochée, triste. Puis quelqu'un, hein, il a osé prendre un mot et écrire un mot. L'a mis sur l'estrade. Vous savez qu'est-ce qui s'était écrit ce mot? Il dit, pasteur, on n'est pas venu ni pour vous, ni pour votre serment. On était venu pour Jésus, on ne l'a pas vu. Amen. On en a marre, pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois. J'en ai marre, ça fait 35 ans. J'en ai marre de voir des réunions un peu comme ça, n'importe comment. Oh, je veux chanter un cantique, je veux prier, je veux prêcher la parole de Dieu, tout en respectant tout le monde, je vous le promets. On en a marre de se mettre nous, de parler nous, de chanter nous, de prêcher nous. Laissons-le faire à lui, non? On ne s'en sortait pas de toute façon. Il a fallu qu'on le laisse faire à lui. Et Dieu nous a sortis de la misère. Mais on a besoin qu'encore lui, ça c'est un appel ça, qu'on lui dise, Seigneur, c'est toi, Seigneur. C'est toi, prends toute ta place. Amen. Je le dis moi encore là, maintenant. Je le dis tous les jours, prends toute ta place. Mais quelle peur que je prenne la place moi. Que je parle moi, que je chante moi, que je prêche moi. Que je dise, moi, c'est le pasteur. Moi, c'est l'ancien. Mais quelle peur! Quelle peur! Et quelqu'un qui a raisonné comme ça un jour. Ça s'appelait Samson. Il pouvait raisonner parce qu'il avait toutes les qualités. Et il avait raisonné, je m'en sortirai comme les autres fois. C'est vrai. Il ne s'est pas sorti comme les autres fois. Hein. Il ne savait pas que Dieu avait été de lui. Quand il y a nous, il n'y a plus lui. Et quand nous ne sommes plus, il est là. Ouais. Je termine tout simplement en disant ça. Jonas, il a fallu qu'il confesse 3 fois. Dans le bateau, la tempête, tout le monde allait périr. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Jonas? Jetez-moi, car c'est moi qui attire ce malheur-là. Vous dit quelque chose? Le plus grand combat, c'est nous. Oui. Je vous dis quelque chose. Un homme de Dieu disait, quand on a affilié avec nous, avant qu'on finisse, on va se lever le matin, quand on a raffilié avec nous, à ce moment-là, disait l'homme de Dieu, Dieu pourra commencer. Quand est-ce que tu commences, Seigneur, à me bénir, à bénir les autres? Quand tu me laisseras la place? Quand, Seigneur, tu vas guérir les malades? Quand je rendrai témoignage, chanter un cantique, l'onction viendra? Et quand je prêcherai, tu seras avec moi, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Et quand tu me laisseras faire, quand je prendrai la place, Seigneur, quand je me sentirai bien, parce que des fois je me sens toujours mal, et pourtant tout va bien. J'ai des enfants, tout le monde est en santé, je gagne 4 sous, je vais au marché, et ça va pas, je sais que ça va pas. Et celui-là va, ça. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il serait en abondance. L'apôtre Paul disait, moi je sais vivre, moi. Il disait, oh là, ah je sais vivre, moi. Je sais vivre dans la disette, comme dans l'abondance. Je sais vivre maintenant. Ma vie c'est le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Les frères et sœurs, sans condamner personne, je me le dis à moi, et je vous le dis comme un père, je vous le dis comme un frère. On a besoin de revenir à Dieu. Et on a besoin qu'on fasse du sérieux. C'est important. Je partage à Tarascon, vite fait, comme ça, vite fait. Je partage à Tarascon que bientôt on va partir. Et qui va partir? Les baptisés? Non. Les prédicateurs? Non. Oui, il y aura des baptisés qui vont partir.
il n'y a pas d'autres. Oui, il y aura des prédicateurs qui vont partir, mais pas d'autres. Mais qui va partir? La parabole des 5 vierges chasses et 5 folles. La moitié est partie. Mais qui est parti? Celles qui étaient prêtes. Celles qui avaient des réserves d'huile. Celles qui disaient, c'est sérieux ma vie chrétienne. Il faut que je fasse attention à ma vie chrétienne. Il faut que je sois toujours rempli d'huile de l'esprit. Il faut que ma lampe, qui est la parole de Dieu, elle possède l'huile. La parole avec l'esprit. Il faut que je veille toujours. Il faut que je fasse attention à moi. Il faut que je fasse attention à mon témoignage. Il faut que je sois une femme de prière. Il faut qu'il prenne toute la place, le Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'on part. C'est comme ça qu'on part. Et que Dieu nous aide. Parce que le temps est compté. Le compte à rebours est en marche. Quelle est-il à l'horloge de Dieu? J'ai entendu Jean-Marc Debois, je crois qu'il disait minuit moins le quart, non? Minuit moins 5. C'est un peu symbolique, hein? Pour dire que ces femmes, les sages, au milieu de la nuit, ça résonne un petit peu à minuit, non? Pas vrai, hein? On ne veut pas être mathématique, mais ça résonne un peu minuit. Quelle heure est-il quand il prêchait sur ça, Jean-Marc Debois? On n'est plus minuit moins le quart? Minuit moins 5. Encore un peu de temps. Bien peu de temps. Poco, muy poco. Muy poco. Très peu. Celui qui doit venir, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein. Il viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Que Dieu permette qu'on soit prêt. Que ce temps que Dieu nous laisse, encore ici, qu'on se prépare et qu'on prépare les hommes. Parce qu'on va partir, on ne va pas rester dans la grande tribulation. On ne va pas rester avec le diable. On va partir avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu vous bénisse. On va laisser la place à mon frère.